Le Real Madrid et tous les clubs espagnols repartis au pays des champions du monde. C'est pour ça que honneur à eux, repartis pour une nouvelle saison, celle de la Liga. Le Real Madrid, évidemment un des deux grands d'Espagne, bien il essaiera de défier, voire de récupérer le titre et la couronne de champion d'Espagne. Le championnat en fait a commencé hier soir, hein, Manu. Il y a eu un match, une affiche, Rayo Vallecano, Alaves. Oui, exactement. Oui, c'est un début un peu compliqué avec des matchs aujourd'hui aussi, demain, la prochaine semaine. La Liga Ouais. voulait commencer le plus tôt possible et malgré l'effet d'avoir la Coupe du Monde. Donc, ouais, c'est une première journée un peu bizarre. Ouais. Ils ont savouré leur titre, mais quand même, les affaires reprennent et ils étaient obligés. Alors justement, cette saison nous offrira-t-elle un peu de suspense? Ça fait 2 ans que le FC Barcelone l'emporte. Le Real Madrid, on va commencer par lui. Vous avez vu quelques images pour ceux qui nous regardent de l'effectif avec autour de José Mourinho. L'équipe est très attendue parce que depuis 2024, il y a eu le doublé entre le championnat et le titre européen. Et depuis, eh bien, pas grand-chose, malgré des recrues stars comme celle de Kylian Mbappé. Alors cette année, on a renforcé l'effectif, mais surtout, il y a José Mourinho. Rémi, est-ce qu'on peut se dire, pour les Merengues, cette saison, c'est le titre ou rien? On ne peut pas dire que c'est le titre ou rien. D'ailleurs, on peut se dire quel titre? Voilà, c'est ça. Parce que le Real, c'est avant tout, évidemment, la Ligue des Champions, mais ils veulent aussi le championnat. Oui, mais on repart d'abord sur une nouvelle base. Il faut savoir que quand José Mourinho était là la première année, on n'a pas eu le titre parce qu'on lui a donné quand même, ne serait-ce qu'un peu de temps pour construire. Et la deuxième année, on a pu voir ce qu'il a pu produire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il garde le record avec l'équipe qui a atteint 100 points. Jusqu'à présent, personne n'a pu atteindre ça, sans pour autant oublier que c'était l'équipe qui avait la meilleure attaque. Personne n'a pu atteindre ça, 121 buts. Mais il n'a pas Donc, gagné la Ligue des Champions. Donc, il avait gagné la Liga. Or, quand il était venu, tout le monde se moquait de lui parce qu'il avait pris une manita dès le premier match contre le Barça. Donc, je vais dire que aujourd'hui, on connaît comment est-ce que Mourinho construit. Et bien évidemment, la première des choses qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ce Real ne peut pas faire une saison blanche. Donc, ça, c'est déjà un bon départ. Et pour le confirmer, je peux déjà dire une première chose, c'est que j'ai regardé l'équipe de préparation du Real, qui, bien évidemment, l'année dernière, et je vous le disais, pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas gagner, c'était un problème défensif. Or là, le Real vient de réaliser quand même une pré-saison avec 243 minutes sans prendre le moindre but sous José Mourinho. Manu te l'a dit justement, José Mourinho, c'est un peu la recrue de l'été avant, évidemment, de recruter dans l'effectif. Comment est-il perçu? Comment a-t-il été reçu à Madrid? Bon, je crois que côté supporter, il y a des différences, mais ce que c'est clair, c'est qu'on pense à Mourinho comme un coach qui doit avoir un impact immédiat. On peut plus parler d'un projet, de construire. Il faut gagner quelque chose cette saison. Quand il était arrivé la première fois, on va dire, il avait un peu plus de temps. Là, il faut qu'il fasse quelque chose. Les présidents lui a dit très clairement, tu fais comme tu veux pour gagner. Donc, on va plus respecter les joueurs comme avant. Si Vinicius se fâche parce qu'il s'est fait remplacer, tous ces types de cas, il aura les droits à envoyer, on va dire, sur les bancs, qu'ils soient remplaçants des joueurs qui n'ont pas de bonnes performances. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont arrivés, surtout la défense, mais c'est lui avec qui le Real cherche d'avoir un impact absolument immédiat. On a constaté que la dernière saison, les changements d'entraînement, c'était catastrophique, complètement catastrophique. Là, ils sont Enfin, revenus. on n'a pas non plus donné le temps à Xabi Alonso de montrer mais voilà, ce qu'il savait faire. C'est pour ça que je parle d'un changement catastrophique. Et là, ils sont revenus chercher un entraîneur avec une personnalité forte pour avoir, comme j'ai dit, un impact immédiat. Il a signé pour 2 saisons. Mais on ne peut pas dire que Carlo Ancelotti n'avait pas une personnalité forte, que Xabi Alonso non, j'ai dit par rapport à la dernière saison. Donc, il arrive et en fait, effectivement, l'effectif a changé. Enfin, en tout cas, il a été enrichi avec surtout des défenseurs, c'est vrai. Et c'est il était temps quand même. C'était dans ce domaine que le Real pêchait ces dernières années parce qu'il ne voulait pas mettre d'argent sur les défenseurs. Donc, il prenait que des joueurs en fin de contrat et souvent des joueurs âgés. Donc là, effectivement, avec Dumfries, avec Cucurella, avec Konaté, même s'il était lui en fin de contrat, ils ont des joueurs qui sont dans la force de l'âge. Mais le problème reste un peu le même, en fait. Il a toujours pléthore de stars. Il va falloir les dompter.
Or, les dernières fois que José Mourinho s'est retrouvé confronté à ce problème, ça a été lors de son retour à Chelsea, et ça n'a pas été une réussite. Il s'est même fait envoyer au plot par Eden Hazard à l'époque. Il lui a dit « Mais toi, tu as gagné quoi quand tu étais joueur ?» Rien du tout. Donc là, il n'est pas à l'abri de se retrouver avec la même remarque de la part d'un de ses joueurs, peut-être pas tout de suite, mais un peu plus tard dans la saison. Justement, Franck, c'est peut-être, on compte en fait au Real sur José Mourinho pour résoudre une équation qui a été difficile à résoudre tant par Carlo Ancelotti que par Xabi Alonso et son remplaçant l'année dernière, c'est-à-dire beaucoup de stars qui certes brillent, Kylian Mbappé, Jude Bellingham et puis Vinicius, mais l'équation c'est de les faire s'entendre sur le terrain. Oui. Après, C'est des grands joueurs, mais... Je suis d'accord avec vous, mais Xavier l'a bien expliqué là en fait. Il y avait une urgence qui avait trait aux problèmes défensifs. Et les problèmes défensifs, ça commence pas par la défense. Ça commence aussi par le travail qui est fait aux avant-postes. Il y a un travail à ce niveau-là. Et pour moi, je me méfie toujours de ces retours un peu... mais oui. Ce retour en amour, quoi. C'est-à-dire, on a été mariés une fois, et puis on est séparés, puis on revient ensemble. Et pour moi, c'est pas un faiseur de miracles. C'est pas du tout un faiseur. Ancelotti n'était pas revenu? Oui, aussi. Il n'a pas gagné? Aussi. Bon, ok, continuons. Même, Ouais, même Je t'ai laissé t'exprimer, je Zidane. te demande juste de me laisser m'exprimer. D'accord. Je t'ai trouvé très calme dès le début. Si tu pouvais rester dans la même tonalité, ce serait bien. L'émission est longue. il est jamais calme. Non, non. Franchement, bien sûr que comment il connaît parfaitement la maison, mais il y a une forme de pression, ça va pas le déranger, on le connaît, mais il y a une forme de pression très importante, il y a des personnalités, il va falloir les gérer, je suis d'accord. Puis il a peut-être moins de prestige, José Mourinho, non? De prestige. Par rapport les dernières peut-être saisons n'étaient pas énormes, aux ouais. yeux des joueurs et de l'effectif. Ah, il Parce arrive qu'avant, un il peu. arrivait J'ai le pas- number one et non, tout ce mais qu'on sait. Ça clairement, fait évidemment, longtemps que ça n'a pas lié. on est 20 ans après l'histoire du number one. Pour les plus jeunes, peut-être qu'il aura il Ça a fait un côté, 15 ans qu'il est parti. il a peut-être en un gros. côté has-been, ça on peut pas l'enlever. Maintenant, lui, en tant que personnalité, en tant que technicien, il peut encore leur apprendre des choses, mais il va falloir le faire. Et tu as raison, Manu. Faut le faire rapidement. T'as pas le temps en fait. Tu peux pas décréter. Donnez-moi du temps. Il faut qu'il tout de suite. La chance de José Mourinho, c'est que son jeu, on sait que c'est un jeu plutôt défensif. Et que là, en fait, l'effectif qu'il a au Real Madrid va lui permettre de s'appuyer sur un système de jeu plus défensif et de lancer Vinicius et Kylian Mbappé en contre-attaque. Donc, l'effectif du Real tel qu'il est conçu actuellement avec une défense un secteur défensif renforcé, a priori, ça lui donne plus d'armes que ses prédécesseurs. Mais le Real, c'est aussi un club qui a des exigences, et notamment les supporters sont très exigeants. Ils veulent voir du jeu, ils veulent voir gagner. Donc faut que ça brille, avec pas José, que par les José bruits. Mourinho, Mais il s'était Je crois que lassé la c'est première là où on va fois. avoir un changement d'attitude des joueurs. Parce qu'avant, on avait des joueurs très jeunes comme Bellingham ou Vinicius qui venaient de gagner une Ligue des Champions, donc ils s'y prenaient pour des vrais stars. Deux se sont quasi blanches, ça va beaucoup changer les choses. Et aussi l'effet d'avoir Mourinho, je crois que les joueurs, on va pas avoir des cas comme Vinicius et Xabi Alonso, on n'aura plus ça. Je crois que les joueurs, C'est un peu la ont bien méthode Coué, là, compris. Manu. Je trouve, tu vois. C'est un peu la méthode Coué quand tu dis ils étaient jeunes, ils ont gagné ça, Ah, mais ça va changer. La Mais façon il de faut parler qu'eux de changent. Vinicius, de Bellingham, comme ils sont changés après gagner la Ligue des Champions, que c'était une anomalie parce qu'on ne l'attendait pas du tout côté Real, je crois qu'ils ont beaucoup changé et ils ont vraiment compris. Il y a aussi les supporters qui ont sifflé l'équipe, donc je crois qu'ils seront un peu plus humbles cette saison que les Ça a précédentes. souhaité, ouais. Rémi, il y a une chose aussi, quand on parle du Real Madrid, on dit sans arrêt, Toni Kroos n'a pas été remplacé, Modric n'a pas été remplacé. Tout. Est-ce que là, le milieu de terrain aura aussi son rôle, finalement, avec des très bons attaquants et une meilleure défense? Est-ce qu'on va encore se dire, ah oui, mais ce milieu de terrain est toujours faible? Il faut se dire que le milieu de terrain, c'est peut-être le tendon d'Achille du Real. Mais bon, il n'est pas aussi faible que ça, dans la mesure où on va quand même constater que Bernardo Silva est venu, même s'il a déjà un certain âge. Oui, 31 Et ans. puis, Mourinho a quand même aussi fait une déclaration, à savoir que, bon, voilà, Arda Güler allait y faire une certaine place et qui pouvait aussi être comme Modric. Et vous vous souvenez, quand Mourinho nous a présenté Modric, que ce sera un joueur excellent, on sifflait Modric et on disait que c'est la pire des recrues. Mais par la suite, il est devenu le cerveau de l'équipe. Aujourd'hui, il est en train de nous parler d'Arda Güler. Donc, il sait aussi faire grandir des joueurs en disant qu'il sera peut-être 8, il finira même 6. Donc,
il a quand même une certaine projection. Donc ce milieu de terrain-là, avec Valverde, bien évidemment, Chouameni n'a pas eu encore à faire ses preuves. J'ai même vu un certain engagement de Camavinga qui sera relégué au banc. Mais puis, Mourinho a aussi dans son système du 4-2-3-1 une autre possibilité, c'est-à-dire qu'il est en train de tester maintenant, par exemple, au niveau du milieu de terrain, parce que, bien évidemment, côté droit, il s'est dit, est-ce que je ne peux pas transformer un latéral droit en milieu de terrain? Parce qu'il en a deux qui sont actuellement très importants. Donc, Mourinho, c'est tout ce il qu'on va peut... essayer de... Il est obligé de faire jouer Diomandé. Il ne va pas mettre Dumfries. Ah non, moi je parle devant, du côté latéral. Hein. Ah oui, voilà. oui, mais je dis transformer en milieu de terrain, je les vois très difficiles. Et en tout cas, il a des joueurs qu'il est obligé de faire jouer. Ouais. Les Ah oui, trois Yann avant, ça c'est Diomandé clair. aussi. Mhm. Moi, je suis d'accord avec Güler et Bernardo Silva, mais moi, j'ai mes doutes par rapport au fait que vraiment Mourinho fera jouer Güler ou Bernardo Silva, où il se dira plutôt, je crois que ça sera plus facile si je mets Valverde et Tchouaméni, comme ça je suis bien protégé, plutôt que penser. Mais le fait pragmatique. Oui, Pragmatique, voilà. Mais finalement. le fait que Ouais, lui, il avait aussi demandé de signer Rodri, ça donne, je crois, un peu d'espoir aux supporters du Real qui pensent peut-être Mourinho veut faire différemment cette saison.